Coucou, ça va? Bon, vous me reconnaissez? Voilà. Donc, petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer la différence. Oh merde, j'ai une crotte de nez, pardon, c'est dans le zone d'arrêt. Entre une feuille sèche et une feuille humide. Parce que vous m'entendez souvent parler de feuilles, de feuilles sèches, de feuilles humides, et vous savez pas trop ce que c'est. Bon, alors une feuille sèche, c'est une feuille qui est principalement dans la roche. Donc, c'est une fissure dans la roche, comme on en voit souvent dans la nature en visuel. Ben, il se passe la même chose par des phénomènes de terrain dans le sol. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être trompeur quand on est sourcier. On va détecter cette anomalie parce qu'on détecte les anomalies du sol. Hein. On va détecter aussi la profondeur et la largeur. Voilà, on va croire que c'est une veine, surtout quand on est débutant, et en fait non, pas du tout, c'est une faille sèche. Alors un petit truc pour savoir, déjà il faut se méfier quand c'est un terrain très rocheux. Voilà, très rocheux, souvent dessous il y a de la faille sèche. Voilà. Alors, il y a un petit moyen très simple de la détecter, et je vais corriger une erreur que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps. On arrive à les détecter, ces failles sèches, avec, je vais vous montrer quoi. Hop. La baguette en bambou. Je sais, dans mes précédentes vidéos, j'avais dit que la baguette en bambou ne fonctionnait pas sur moi pour trouver de l'eau. Et en fait, elle fonctionne très bien. Vous voyez, c'est une baguette simple, je l'attache avec du scotch au bout. Voilà, j'ai fait une certaine longueur. Comme je vous dis, j'aime bien ce qui est long. Donc voilà, mais après chacun fait comme il veut. Voilà. Donc c'est deux bouts de bambou attachés ensemble par un bout de scotch. Ça paraît rien de sorcier. Et ça c'est très pratique, contrairement à la baguette de noisetier ou la baguette en fer que j'utilise habituellement. Si je passe dessus avec ma baguette en fer, que je détecte et que je passe avec ça et que ça descend, c'est que dessous c'est une faille. Voilà, parce qu'à mon avis, je pense que le bambou est en creux à l'intérieur, je sais pas si on voit. Le bambou est en creux à l'intérieur, ça doit détecter tout ce qui est faille. Je sais que ça détecte aussi les failles telluriques, mais pour les failles sèches, c'est vraiment génial. Donc je voulais faire un petit aparté sur la baguette et corriger la connerie que j'ai dit dans d'autres vidéos que j'ai fait en vous disant que ça marchait pas. Si, ça marche très bien sur les failles sèches. Voilà, donc vous détectez ça. Si vous passez avec votre baguette en bois et que vous repassez avec ça derrière et que vous avez une réaction, c'est que vous êtes sur une feuille sèche et c'est pas la peine de dire au client de faire forer. Voilà, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, une feuille sèche c'est vraiment une fissure dans la roche qu'on ne voit pas, qui est souterraine. Voilà. La deuxième, c'est la feuille humide. Qu'est-ce que c'est une feuille humide? Ça c'est un petit peu plus délicat, ça se trouve souvent dans les terrains argileux. Voilà, très souvent dans les terrains argileux. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe, l'argile blanche principalement. Et c'est aussi, on appelle aussi feuille humide quand c'est une ancienne source qui s'est tarie. Voilà. Bon, nous on peut pas le savoir. Personnellement, on est sourcier, on peut pas le savoir. Pour la feuille humide, c'est un peu plus dur. C'est pour ça qu'il faut faire attention, je vais y arriver, au terrain. Voilà, au terrain qu'on fait, c'est comme je vous dis, c'est souvent dans l'argile, très souvent. Donc, c'est en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement de l'eau qui fait éponge. Donc il y a une partie, vous savez que la terre est en plusieurs couches. Il y a de l'argile, il peut y avoir du safre, il peut y avoir du sable, du gravier, ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, en dessous, vous avez la roche. Après, vous savez le magma. Je ne vais pas vous faire un cours de géologie, mais voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc sur ces plusieurs couches, il peut arriver qu'on ait une couche d'argile. Et cette couche d'argile, si au-dessus, elle va au-dessus, en dessous, bon, même des fois ça peut être en dessous, au-dessus, ça peut être du sable, et en dessous, ça peut être de l'argile. Donc c'est très important de connaître la nature du sol et de le faire avec les cadrans, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Essayez de connaître à peu près la nature du sol, ou avec des cartes géologiques ou hydrogéologiques, vous arriverez à peu près à savoir. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand il pleut, notamment dans le nord de la France, ou même ici en Provence, même là où je suis, l'eau s'infiltre dans le sol, donc ça je vous explique pas, ça c'est un bip. Le problème, c'est que si elle tombe sur sur une lame d'argile qui est à 10 mètres de profondeur, à force de s'infiltrer, ça va faire une éponge, comme j'ai expliqué dans une vidéo. Et vu qu'il n'y a pas d'évaporation à 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres de profondeur, ça va rester humide. Et nous, sourcier, on détecte cette humidité, et souvent fort, il n'y a pas d'eau. Ou alors, la deuxième hypothèse, c'est une source
une vieille source qui s'est tarie par un mouvement de terrain, elle a passé à un autre endroit, ou elle a passé à droite ou à gauche, ou elle s'est carrément arrêtée de couler, ce qui peut arriver avec la sécheresse. Et on détecte cette humidité qui est ambiante dans le sol, c'est-à-dire ça peut être à 20 mètres, ça peut être à 50 mètres, ça peut être à 100 mètres. Et c'est là qu'il faut vraiment y aller avec des pincettes. C'est pour ça que quand je dis avec l'argile blanche, l'argile bleue, l'argile rouge, il faut vraiment y aller avec des pincettes, parce que c'est souvent trompeur et ça ne donne très très rarement de l'eau. Il faut vraiment y aller. Bon, pour les feuilles sèches, pour les feuilles humides, je veux dire, là j'ai pas trop de moyens de vous indiquer. Je pense qu'en demandant au pendule, généralement, si vous commencez à être bon là-dessus, il vous dira oui, oui ou non. Si c'est non, faites pas forer, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez délicat de tomber sur des feuilles sèches, des feuilles humides. Et on les appelle humides souvent aussi parce que le gravier retient, comme l'eau passe la plupart du temps, elle ramène, comme dans une rivière classique, elle va ramener des alluvions, ça peut être du gravier, ça peut être du sable en fonction de la nature des sols. Ce gravier-là, il va retenir aussi l'eau, donc c'est pour ça que ça crée des feuilles sèches, ce qu'on appelle des feuilles humides, pardon. Voilà, et on détectera la même chose, ça sera une ancienne veine, on va détecter les deux trucs, parce que ça sera l'humidité va être conservée. Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc je vais vous faire encore une autre vidéo que j'ai promis sur la longueur des baguettes, sur toute la technologie des baguettes, qu'elles soient en V, qu'elles soient en truc, le pendule aussi. Et surtout une vidéo que j'ai promis, et j'ai pas envie que le youtubeur ou la youtubeuse qui se reconnaîtra me court derrière avec un bâton. Je vais faire sur les ondes aussi, sur les ondes, comment annuler un champ magnétique, et comment sur plan et sur le terrain vous montrer comment on annule un champ magnétique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous plaira. J'ai répondu à pas mal de questions par rapport aux feuilles sèches et aux feuilles humides. Après il peut y avoir d'autres explications, hein. Il y a la géobiologie aussi, mais ça moi c'est pas mon domaine, donc ça je laisse ça aux professionnels. Voilà, j'espère que comme d'habitude vos vidéos vous plaira. Si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas, c'est en dessous, là, voilà, ici, là, comme je fais d'habitude. Et merci encore pour toutes vos vues, pour tous vos commentaires, hein, et ça me touche énormément et ça m'incite à continuer. Voilà, à passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.